des trois groupes d'opposition. La question qui vous a été envoyée, c'est pour faire suite à la pollution de l'air en décembre dernier, l'information a été défaillante. Que comptez-vous faire pour l'améliorer? Alors, je vais rappeler un peu le contexte, peut-être, pour que... Je pense que tout le monde s'en souvient du contexte, mais je vais faire un rappel. C'est plus une question, c'est une déclaration. Non, c'est pas une déclaration, c'est un contexte. Ah bah c'est une déclaration. Bah, un exposé. Oh, si ça peut vous faire plaisir, allez, on va finir sur une bonne note. Ouais, d'accord. C'est une déclaration. Les donjois ont été exposés à des concentrations aiguës de benzène, polluant reconnu cancérigène entre le 21 et le 28 décembre dernier. Les normes ont été largement dépassées pour porter atteinte à la santé des donjois, soit 333 fois plus que le seuil du premier jour. La communication sur l'incident a été cacophonique. Vous avez déclaré le 22 décembre que le problème devait être résolu dans la journée. La fuite proviendrait du bac et serait contenue dans un bassin de rétention pour éviter la propagation. C'était publié dans la presse, mais bon, vous n'êtes pas le seul, parce que la préfecture l'a aussi déclaré. La pollution se poursuivra jusqu'au 28 décembre, laissant les donjois exposés au risque lors d'activités en extérieur. Des rapports sont attendus pour mesurer l'ampleur de l'incident. La vérité devra être mise sur la place publique. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Cependant, vous conviendrez aisément que des mesures de précaution s'imposaient et que l'information était défaillante. Un retour d'expérience dans les pratiques doit être mené. Que comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer l'information envers la population face à un danger? Alors, je me rappelle, à une commission, on avait pas mal débattu avec Madame Henry sur les systèmes de communication. D'ailleurs, on était tombé d'accord sur certaines défaillances, justement, de systèmes. Donc, le but de cette question, c'est de savoir si un tel incident devait se reproduire ou un incident de cette ampleur, qu'est-ce qui peut être mis en place? Qu'est-ce que la ville peut proposer, justement, pour améliorer la communication, puisque les donjois ne sont pas tous sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez publié certains communiqués de la raffinerie, communiqués qui sont sous la responsabilité de la préfecture, certes, mais à un moment, vous avez arrêté de communiquer. Alors, je pense que c'est peut-être dû à au fait que vous avez déclaré que l'incident était donc résolu. Peut-être qu'il y avait un moyen dans la communication de revoir les choses. Donc la question que nous nous posons, c'est comment peut-on améliorer une bonne fois pour toutes cette communication? C'est pas un débat qui vient uniquement sur cette question-là. C'est un truc récurrent. À chaque fois qu'il y a eu un incident à Donge, on s'est posé la question de la communication. Voilà, je voulais faire un petit préambule. Après ce long préambule, je vais faire une petite réponse. Encore une fois, je vais revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? La santé publique, la protection de la santé des populations, c'est une mission essentielle. C'est une mission essentielle et forcément, je dirais même, c'est une mission régalienne, au même titre que la monnaie, la défense, la police, la justice. Mission régalienne. Et cette mission régalienne, il est très logique qu'elle appartienne à l'État. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. La loi de 1913, la loi de 1976 sur les installations classées et actuellement le Code de l'environnement ont très clairement donné à l'État, et uniquement à l'État, la responsabilité d'assurer la protection de la santé des populations, que ce soit par rapport aux épidémies ou par rapport aux pollutions, par rapport aux événements de pollution qui viennent des sites industriels. Et donc c'est la responsabilité de l'État qui est engagée lorsque l'État ne prend pas les mesures suffisamment efficaces pour protéger les populations. Lorsque dans des métropoles ou des grandes villes, on a des taux de pollution qui sont trop élevés sur une trop longue période avec des mesures qui sont trop défavorables, c'est une responsabilité forcément de l'État. Et la France a été condamnée, l'État français a été condamné par rapport à des obligations souscrites dans des divers traités ou diverses règles internationales ou nationales et qui n'ont pas été respectées. Donc c'est à l'État de prendre les mesures. Et cette responsabilité de l'État, elle est normale parce que seul l'État a les moyens techniques, scientifiques, humains,
réglementaires et coercitifs pour prendre des décisions et pour les faire appliquer. Forcément qu'une commune, quelle qu'elle soit, même une ville, n'ont pas la capacité, le recul, l'expérience pour décider quels sont les meilleurs choix à faire pour protéger la santé des populations face à un événement naturel, artificiel, une pollution, un raz-de-marée ou quoi que ce soit. Forcément, c'est une responsabilité de l'État. L'État, c'est pas un service, c'est plein de services. Quand on dit l'État, c'est la DREAL, c'est la police, la gendarmerie, la police, c'est également l'agence régionale de santé, c'est également l'INERIS, c'est également... voilà, ce sont des services multiples qui ont chacun ont des compétences scientifiques et des pouvoirs qu'ils doivent exercer. C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent exercer pour protéger les populations. Et forcément, c'est une lourde mission que l'État a parfois du mal à assurer. On le sait sur une commune voisine, n'est-ce pas, par rapport à une entreprise qui se comporte de façon voyou. Mais c'est de la responsabilité de l'État et uniquement de l'État. Et moi, je souhaite que les choses soient remises dans cet ordre-là. Par rapport à l'incident qui a eu lieu le 21 décembre en soirée et qui s'est poursuivi pendant une huitaine de jours. C'est l'État qui avait la responsabilité de prendre en charge cet incident. Alors, bien sûr, avec l'industriel, avec le maire qui est associé aux échanges, mais encore une fois, c'est à l'État et à ses différents services, à ses différents experts, de prendre les meilleures décisions pour protéger temporairement ou définitivement les populations. Sachant qu'un incident, il ne survient jamais seul, il survient toujours lorsqu'il y a un contexte météorologique dégradé, lorsqu'il y a des périodes d'ouverture ou de fermeture d'établissements, où ça impacte différemment la population, avec des vents qui changent, qui évoluent. Donc c'est forcément très évolutif et bien malin celui qui arrive à prédire à l'avance ce qui va se passer. On est toujours dans l'inconnu, encore une fois, là aussi, et il faut prendre les meilleures décisions au moment où il faut les prendre. Et il n'y en a qu'un qui a le recul nécessaire et qui a la compétence juridique et la compétence technologique, scientifique pour le prendre, c'est l'État et ses services. C'est dans ce cadre-là que moi, j'inscris les responsabilités. Si, après la remise du rapport de l'INERIS, il s'avère qu'il est indiqué que les populations ont été exposées dans un faisceau de vent particulier sur Donge à une pollution excessive et dangereuse, eh bien, il faudra pointer la responsabilité de qui ? De l'État. Parce que c'est l'État qui avait les cartes en main. Maintenant, je vais revenir sur comment se passe la gestion d'un incident. Parce que c'est important que tout le monde le sache. Comment ça se passe ? Un certain nombre d'entre vous le savent, parce que j'ai échangé avec eux. Mais au départ, le 21 décembre, l'élu d'astreinte, Cédric Duval, m'appelle. Il venait de recevoir un appel de la raffinerie sur un événement sur un bac. Quelques minutes après, je suis appelé à mon tour par la raffinerie. Le 21 décembre, au soir, on m'indique c'est en cours, on vous tient au courant. Bon. La nuit passe, on m'appelle à 7h15. C'était le directeur de la raffinerie qui me faisait un premier retour de ce qui était en train de se passer. Et voilà. Là, forcément, c'est une situation de crise inédite sur un bac. Je crois qu'on n'avait pas vu ça antérieurement. Et aussitôt, alors à partir de là, on est à 7h15 le 22 décembre. Jour de pluie et de tempête assez marqué. Et ensuite, à 10h, le 22 décembre, première conférence téléphonique à laquelle je participe avec le directeur de cabinet du préfet, le responsable de l'ADREAL, un responsable de l'Agence régionale de santé, un représentant d'Air Pays de la Loire et les sapeurs-pompiers, évidemment, le SDIS de Loire-Atlantique, le directeur de la raffinerie et ses adjoints, moi-même en tant que maire,
Et ces conférences téléphoniques, ces points téléphoniques se sont déroulés, j'en ai compté 13 en une semaine. 13, donc ça fait 2 par jour quasiment. Le 22 décembre à 10h, à 14h, à 18h, il y en a eu 3. Le 23 décembre à 8h30 à 14h, le 24 décembre à 10h, même le jour de Noël, 25 décembre à 10h, le 26 décembre à 10h et à 17h45, le 27 à 10h et 17h30, le 28 à 11h et le 29 à 10h30. Voilà, vous savez tout. Donc ces points téléphoniques, comment ça se passe? On est tous en conférence, en mode conférence sur nos téléphones, et on fait un tour de table et il est demandé les informations à chacun. À Total, à l'Adréal, à l'ARS, et même Météo France est intervenu parce qu'il y avait un impact du vent. Lors de ces échanges, on n'a pas partagé des résultats d'analyse. Il y a eu des capteurs. Moi, j'y suis allé évidemment sur site tout de suite, j'ai fait le tour. On nous a indiqué le garage Renault, l'entrée du bourg à cet endroit-là, le garage Renault et la 6TP. Et ensuite, moi, j'ai constaté qu'il y avait des agents du SDIS qui assuraient des mesures de qualité de l'air dans divers points et de façon mobile, parce que le vent était mobile, le vent tournait. Donc j'ai assisté à ces mesures, mais ces mesures, je n'en ai jamais eu en temps réel le résultat. Moi, j'ai eu la transcription par quelqu'un de l'ARS et quelqu'un du SDIS et quelqu'un des RPI de la Loire d'un certain nombre de tendances. Mais je n'avais aucun chiffre utilisable sous la main ensuite pour moi prendre des décisions. Et bien plus, je n'avais pas non plus la possibilité de faire, en appliquant entre guillemets un principe de précaution, de demander à communiquer. Communiquer quoi? À qui? Sur quel message? Et sur quel vecteur? Le vecteur, on a le système Cedralis, mais qui n'est pas optimal, mais qu'on peut utiliser. Mais après, communiquer quoi? Quel message? Pour donner quelle consigne? À quelle population? Sur quel faisceau? Je n'avais ni les faisceaux, ni les mesures, ni les relevés. Je n'avais aucun élément me permettant de donner un message. Quand on communique auprès de la population, faut-il encore avoir un message utile à donner? Alors, on pouvait décider de communiquer très largement auprès de toute la population dongeoise, mais encore une fois, je ne savais pas quel message donner. Est-ce qu'il fallait dire aux gens qu'il fallait quitter Donge? Non. Qu'est-ce qu'il fallait, dans quel faisceau de vent il fallait agir? Donc, moi, je n'avais pas la possibilité d'envoyer ce message parce que je n'avais même pas les informations sous la main. Première chose. Deuxièmement, il y a eu un moment où la question s'est posée le 23 décembre au matin, le vendredi 23 décembre au matin, on m'a alerté sur des mesures qui étaient assez importantes au carrefour des écoles. Et donc, il a été envisagé, simplement envisagé, parce que finalement ça n'a pas eu lieu, de déplacer les enfants qui viendraient plus tard, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés, qui seraient venus au multi-accueil. Les familles ont été appelées. Les familles ont décidé de récupérer les enfants. C'était pendant les vacances de Noël. Il n'y avait pas trop de complications. Je crois qu'il y avait une quinzaine d'enfants concernés. Et c'est ça, Yveline, c'est une quinzaine d'enfants. Donc, voilà. Moi, j'ai posé la question dans cette conférence qui a eu lieu avec le directeur des cabinets du préfet, l'Adréal, le RPI de la Loire, le SDIS, Total, voilà, l'ARS. J'ai demandé, y a-t-il un message à communiquer aux habitants, qui sont plusieurs centaines à ce qu'on peut les estimer, qui sont situés entre le garage Renault et le centre-bourg. Quel est le message? Y a-t-il un message? On m'a dit non. Voilà. Moi, je prends acte. Je prends acte. Voilà. Après, moi, je n'ai pas la possibilité, et je ne vais pas assumer la responsabilité de faire une communication en franc-tireur qui va aller contre la communication de l'État, qui est la seule officielle, hein, je vous rappelle. Je n'ai pas d'éléments de mesure, je n'ai pas d'ingénieur à la mairie qui mesure les données. Il y a RPI de la Loire qui est financé par les collectivités et l'industriel pour être un organisme indépendant qui fait les mesures, donc très bien, ils font les mesures, ils ont fait les mesures, ils ont une force d'intervention rapide qui est venue tout de suite sur le site, très bien.
Le SDIS a fait des mesures aussi, très bien, mais on n'a pas la possibilité de créer un système concurrent au système officiel reconnu qui fait des mesures qui sont forcément ensuite analysées, qui doivent être publiées. Alors moi, ce que j'ai demandé, ma demande a été satisfaite, j'ai demandé que la publicité la plus large soit donnée aux résultats des mesures. Forcément, ça arrive trop tard. Mais après, je dirais sans polémiquer que c'est un peu facile de jouer les inspecteurs des travaux finis en disant « Ah, maintenant, un mois après, on a les résultats, donc il aurait fallu faire ça au moment où c'est arrivé. » Oui, sauf qu'au moment où c'est arrivé, on n'avait aucun retour, aucun recul, on ne savait pas. Après, on nous parle de la mousse qui a été utilisée pour recouvrir la nappe qui se trouvait dans le sous-bassin autour du bac qui avait fui. Et cette mousse, elle a des qualité, elle a une consistance qui contient, alors je ne sais plus Didier comment ça s'appelle, c'est du fluor, non? C'est des éléments qui sont relativement agressifs, mais on m'a expliqué que s'il n'y avait pas ces éléments-là, on n'avait pas de mousse inerte, efficace et inerte. C'est comme un traitement qui fait des effets secondaires. On n'avait pas de mousse totalement inoffensive et qui soit en même temps efficace pour empêcher les émanations de benzène et de COV. Donc à partir du moment où un certain nombre de décisions sont prises dans l'urgence, voilà. Par rapport à ça, il y a eu du vent. Oui, parce qu'il y avait des épisodes venteux, y compris le jour de Noël, et des habitants de Donge ont publié des photos de mousse qui s'est déposée dans des haies près de chez eux. C'est exact, tout à fait. Je le reconnais, je l'ai fait savoir. Tout ça, je l'ai fait remonter aux conférences téléphoniques qui avaient lieu. J'ai demandé des retours sur ces mousses. Voilà, je vous ai indiqué ce qu'on m'avait répondu, c'est qu'il n'y avait pas de mousse totalement inerte. Ça n'existait pas sur le marché. Voilà, dont acte. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la responsabilité est celle de l'État. Je souhaite que ça reste la responsabilité de l'État. Je ne souhaite pas me substituer à l'État et prendre une responsabilité qui n'est pas la mienne. Je souhaite que l'État prenne toutes ses responsabilités. Et donc, je souhaite que l'État donne la plus large publicité qui a commencé au niveau des Pays de la Loire, mais que ça continue avec le rapport de l'INERIS pour que nous soyons tous informés des résultats de ces mesures et de l'impact que ces émanations peuvent avoir sur la santé de la population de Donge dont nous faisons tous partie, à un titre ou à un autre. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que, au titre du retour d'expérience, une réunion a eu lieu à Nantes il y a une dizaine de jours sur le retour d'expérience. Il a été pris en compte notre demande que soit améliorée la communication par l'État auprès de la population, parce que moi, quand j'ai demandé le vendredi 23 décembre à 8h30, y a-t-il un message? Quel est le message à donner aux habitants qui habitent à côté? Il n'y avait pas de message. Moi, j'ai posé la question. J'ai joué mon rôle. Je n'avais pas de message alternatif à passer parce que je n'avais pas les informations. Voilà. On ne peut pas être à la fois le communicant quand on n'a pas les éléments à communiquer. Donc, ce dont je me suis assuré, et dès le départ, c'était que les personnes... Alors, les écoles étaient fermées, déjà, c'était important, parce qu'elles étaient dans l'axe. Les écoles et le collège étaient fermés. Bon, mais il y a des habitants aussi qui habitaient là. Hein, il n'y a pas que des enfants. Et on m'a assuré dès le départ que l'EHPAD, le Clos Fleury, n'avait jamais été impacté en quoi que ce soit par les vents, parce que les vents étaient du sud-ouest et qu'ils n'avaient pas tourné en direction de l'EHPAD, ils n'avaient jamais été impactés. Alors après, on peut dire, au titre du retour d'expérience, peut-être que la commune devrait implanter des capteurs sur son territoire. J'ai posé la question aux services intéressés. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont répondu, l'événement qui s'est déroulé durant ces 8 jours, il révèle que ce n'est pas forcément efficace ou pertinent parce que comme c'est très lié au vent, si on pose des capteurs fixes, ils risquent de servir à rien. Il faut pouvoir les bouger en fonction d'où vient le vent et de la hausse des vents. Donc,
les services compétents doivent sans doute améliorer les mesures par les capteurs, mais ne doivent pas, a priori, d'après les sachants, comme on dit, les poser de façon fixe sur tel ou tel bâtiment de la ville. L'idée, c'est plutôt de les adapter et que ça puisse bouger en fonction d'où vient le danger et d'où vient le vent. Donc voilà sur ce retour d'expérience. Moi, je redis que nous avons des comptes à demander en premier lieu à l'État, et c'est normal. Et je pense qu'il y a eu un comité de suivi de site récemment au mois de janvier, mais qui ne traitait pas la période de cet incident, puisqu'il n'avait pas eu lieu pendant une période assez longue avant. Et donc le comité de suivi de site aura lieu en fin d'année et parlera de l'événement du 21 décembre et des jours suivants. Et ça sera sans doute un an après. Mais en attendant, les informations dont j'ai demandé qu'elles soient publiques seront forcément publiées. Et l'État devra expliquer si oui ou non la population a été exposée à un danger excessif par rapport aux émanations. Je n'ai pas de qualification scientifique pour moi juger le fait qu'une augmentation de seuil a pu porter atteinte à la santé. Moi, j'attends l'INERIS, parce que les services de l'État, ils sont a priori neutres et indépendants des industriels, a priori. Donc, on leur fait confiance jusqu'à plus ample informé. Et donc, moi, j'attends les résultats de l'INERIS, mais tout en disant qu'il faut veiller à l'analyse scientifique des résultats, scientifique que je ne suis pas, encore une fois, parce que quand on compare un seuil d'exposition quotidien à un seuil d'exposition annuel, ce n'est pas une méthode scientifique. On doit comparer une mesure pendant un an à un seuil annuel. Si on parle d'un seuil quotidien, il faut le comparer à des seuils quotidiens. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En attendant, avec l'équipe municipale, nous avons suivi ça avec la plus grande attention et vigilance, avec le rôle qui nous est imparti dans ce type d'incident. Et nous n'entendons pas changer la loi et changer les responsabilités. Encore une fois, c'est à l'État d'assumer et de ne pas se décharger sur les collectivités, sur ce qu'il doit prescrire à la population en cas d'incident. Parce qu'on sait bien que la communication, comme les décisions, au final, c'est toujours le préfet qui décide. Voilà. Oui. Oui, rapidement, parce que vous avez été assez long. Sur le côté régalien, j'ai pas de souci, parce que vous avez tout à fait raison, c'est le cas. Même si le préfet, quand il a la direction des opérations de secours, vous gardez quand même une responsabilité en tant que maire avec votre pouvoir de police. Alors je sais, collectivité comme la ville de Donge, c'est difficile forcément à mettre en place dans ce genre d'incident. Mais ce qui est gênant, c'est que vous avez relayé via Facebook les communiqués de Total. Alors, communiqués de Total, ils sont sous l'égide, ils sont sous le contrôle de la préfecture. Vous avez relayé, mais de manière partielle. Vous avez arrêté de les relayer en fin d'année. Et puis Facebook, je pense que Facebook, c'est un auditoire, mais ça n'a pas un auditoire sur toute la population. C'est pour ça que, quand je vous parle de retour d'expérience, on a des dongeois qui n'étaient pas forcément au courant, qui ne sont pas forcément abonnés à la presse. Et quand vous avez mis un communiqué pour dire que tout était terminé, quand vous avez relayé, que ça s'est réglé dans la journée, via communiqué que vous nous dites ce soir, via les informations de préfecture, via les informations de l'État, c'était un peu hasardeux parce que finalement, il y a des gens qui ont continué à faire du jogging, il y a des gens qui ont continué dans ces zones et qui ont été exposés. Donc, quand je dis comment mieux informer les dongeois quand il y a d'incidents, on prend tout notre part. Nous aussi, on pourra faire un certain nombre de propositions. C'est pas au sein de ce conseil qu'on va le faire ce soir, mais je suppose que quand il y aura une commission, je ne sais pas laquelle, qui est la plus adaptée, peut-être celle sur l'urbanisme, peut-être, je sais pas, ou autre, mais on pourra faire un certain nombre de propositions pour essayer de toucher beaucoup plus de dongeois. Alors, vous parlez de capteurs sur le territoire. C'est peut-être une solution. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est peut-être une solution. Pas forcément que la ville soit opérateur dessus, mais c'est peut-être une commande qui peut être faite par les Pays de Loire. Il faudra qu'on ait ce débat avec Pays de Loire. Il faudra qu'ils nous expliquent si c'est possible ou si c'est pas possible. Et si le système est possible, je pense que c'est un système qui devra être mis en place. Actuellement, la ZRP fait une campagne
de mesure de la qualité de l'air par rapport aux poussières. Je vois que ce sont des capteurs qui sont très sensibles, qui sont sous l'égide de RP de Loire, qui sont sous des matrices scientifiques, etc., qui donnent quand même des résultats qui sont parfois surprenants. Mais cette piste-là de capteurs sur le territoire, je ne pense pas qu'il faut le balayer comme ça d'un revers de manche. Il faut qu'on puisse interroger RP de Loire sur la faisabilité. Quand vous dites demander des comptes à l'État, ben oui, on ne va pas se gêner, on va forcément demander des comptes à l'État. Il y a déjà des rapports qui ont été déjà publiés par RPI de Loire. C'est un organisme sérieux, vous l'avez dit. Mais on attend, nous aussi, l'INERIS pour pouvoir débattre de ce qui s'est passé. Et je le redis, on a un rôle, nous aussi, à jouer, en tant qu'élu de la ville de Donge, pour un retour d'expérience et essayer d'émettre quand même des propositions. On ne peut pas tout attendre, on ne peut pas subir ce qu'on a subi quand même. Voilà, c'était le sens de la question. Maintenant, on est à votre disposition. Si vous voulez en débattre avec nous dans les commissions, on sera là. Si vous ne voulez pas, tant pis. Alors, nous en reparlerons le moment venu dans la commission sécurité. Ben oui, parce que c'est la sécurité et prévention des risques. C'est une évidence que c'est la bonne commission pour en parler. Première chose. Deuxièmement, nous en parlerons quand nous aurons tous les éléments d'appréciation. Mais encore une fois, il est facile de refaire l'histoire après l'incident en disant il aurait fallu et il y avait qu'à. Non, mais j'ai pas dit que vous l'aviez dit. Mais laissez pas croire que j'ai dit ça. Hein. Mais sur l'histoire des joggers, c'est facile de dire il aurait fallu et on aurait dû et il y avait qu'à. Ben oui, mais il y avait qu'à. Sur quel site, sur quel périmètre? Alors, vous dites que Facebook, c'est pas suffisant, qu'il fallait trouver d'autres modes de communication. On a acheté le logiciel Cedralis. Et pourquoi on ne l'a pas déclenché? Parce qu'encore une fois, je vous ai déjà dit, sur cet incident, je n'avais pas de périmètre retenu, je n'avais pas de message pertinent, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas à qui le dire, et je ne savais pas comment le dire. Donc oui, mais publier sur Facebook, vous pouvez le publier par SMS quand même. Mais on ne alors attention à Cedralis. Attention à Cedralis. C'est fait pour quelque chose. C'est pas fait pour informer Cedralis. C'est fait pour alerter, pour. Moi, je parle de ce qui existe. Moi, je parle de ce que la ville a acquis. Et on a acquis ça. Et on a acquis cet outil-là pour faire face à des situations où on doit demander à la population soit de se confiner, soit d'évacuer. Voilà. C'est pas fait pour donner des informations. Et le risque, si on abuse de Cedralis pour faire de la communication vague et imprécise, sans donner des consignes très strictes, c'est que les gens qui vont recevoir le message, ça va banaliser l'outil Cedralis, et les gens risquent de ne plus faire attention. C'est comme quand on fait des exercices d'alerte avec des sirènes. Le jour où il y a une vraie alerte avec la sirène, à force de croire que c'est un exercice, plus personne ne bouge, plus personne n'en tient compte. Et bien là, c'est la même chose. Si on banalise trop l'usage de cet outil, le jour où il y aura, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais le jour où il y aurait un incident gravissime, on risque de dire « Ah, c'est encore un message d'information, on s'en fiche ». Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Donc je préfère qu'on l'utilise moins, mais qu'on le réserve pour les occasions où il n'y a aucun doute sur la consigne à donner et l'urgence de la donner. Voilà. C'est comme ça que je souhaite qu'on prenne en compte les choses. C'est important de le redire. Nous voulons que l'État assume ses responsabilités. Nous attendons qu'il les assume. Mais encore une fois, les outils de la commune, il ne faut pas les gâcher, les utiliser à mauvais escient, parce qu'un jour, on risque peut-être d'avoir quelque chose de beaucoup plus grave et on aurait une partie de la population qui n'en tiendrait pas suffisamment compte. Attention. Si je me permets juste de relire ce qu'a marqué sur le site web de la ville de Donge. Solution d'information d'une situation anormale, d'un épisode de pollution atmosphérique, d'un plan de canicule, d'intempéries. Cette fonctionnalité n'est pas une obligation réglementaire, nécessite l'accord des habitants pour recevoir les messages de sécurité. Mais c'est quand même bien un système d'information sur des pollutions de l'air. Donc, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est la première fois que ce type d'incident arrive avec un bac qui se déverse dans son bac de rétention. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qui pourrait être communiqué.
on ne pouvait pas donner les communiqués de la préfecture via Cedralis. On avait un nombre de caractères limité, on ne pouvait pas communiquer via Cedralis et on ne savait pas quoi communiquer, encore une fois, à part les communiqués de la préfecture qui ne donnaient pas de consignes très, très claires à la population. On n'avait pas d'éléments à communiquer. Et je ne veux pas banaliser Cedralis pour faire de la pure communication. Alors certes, l'outil est disponible. On peut annoncer les températures qu'il va faire en disant demain il y a une canicule, il va faire tant de degrés. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on va faire en sorte que Cedralis soit efficace. Moins on l'utilisera, plus il sera efficace quand il y aura un événement grave. Non mais bon, on a failli l'utiliser. On s'est posé la question. Attends. Pas de bon. Hein. Monsieur Miot, vous voulez intervenir? Oui, juste pour dire que dans le cas pour lequel on discute, là, moi, l'État est peut-être en cause par rapport à tout ça. Il y a aussi Total hein, qui est quand même en cause. Hein, c'est quand même leur installation qui n'ont pas été complètement au taquet. À côté de ça, moi j'aurais compris qu'on nous dise de nous calfeutrer. Pendant des mois, l'État nous a demandé de nous enfermer chez nous pour pas choper le virus qu'on n'a peut-être jamais vu. Alors que là, il y avait quand même des choses avérées, ça se sentait. Hein, et qui aurait quand même permis à des gens peut-être de ne pas choper un cancer, on ne sait pas si un jour ça arrivera. Malheureusement, l'État a laissé faire ça. Voilà. Bah, écoutez, on en reparlera quand on aura des données scientifiques de la part des autorités compétentes. Mais en attendant, voilà ce que je pouvais vous dire sur le traitement de cet incident important et grave. Mais j'estime que nous avons fait ce que nous devions faire en fonction de ce que nous pouvions faire. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous remercie.